Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau crash test, mais cette fois-ci c'est avec la palette Cashmere Forever de chez Colourpop. C'est celle que je vous ai dit que j'avais fait un sondage sur Instagram et vous aviez choisi celle-là. Il y avait le ton bleu, n'importe quoi, le ton vert et le ton violet, et c'est celle-ci que vous aviez choisi. Enfin, pour celles qui sont sur Insta et qui ont répondu au sondage, bien entendu. Sincèrement, que ce soit celle-ci ou si la gagnante aurait été la verte, ça m'aurait pas dérangé. De toute façon, j'ai pris les deux couleurs que j'aime, donc ça me va. Elle est trop belle. Mais je ne vais pas tester non plus que ça. Je vais prendre aussi la nouvelle palette de blush qu'ils ont fait en quad. Sauf qu'il y a une teinte qui me paraît un petit peu trop foncée. D'où vous voyez que j'ai pas fait le teint côté blush, highlighter, bronzer. Parce qu'elle se présente comme ceci. Et regardez. Donc là vous avez l'highlighter, les trois blushs là, mais là pour moi c'est plus un bronzer. Donc on va le mettre en bronzer. De base c'est 3 highlighters, un highlighter et 3 blushs, mais bon, vous voyez clairement que pour ma peau à moi, ma carnation, celle-ci ira très bien en bronzer. Ce qui fait qu'aujourd'hui on va tester ces deux petites nouveautés là. J'avais aussi des lippy sticks à tester, celle-ci, mais ça va pas du tout avec... ça va pas aller du tout. Et j'avais envie de cette teinte là qui est pas une nouveauté, c'est le Aftershock Lippy Sticks de chez Colourpop, toujours en teinte comme ceci. Et ceux que j'ai là-bas en nouveauté sont trop foncés. Il y a un marron et un assez vif, je sais plus quelle couleur, mais c'est assez vif. C'est pas un rouge, je crois que c'est un rose, ouais. Et il est beaucoup plus vif. Et là j'ai pas envie de ça. J'ai aussi deux crayons à tester, mais la couleur va pas aller avec. Donc je me prendrai un crayon de chez Colourpop toujours. Et comme d'habitude je vous mettrai tout en barre d'informations, ce que j'aurais utilisé hors caméra. Parce que du coup vu que c'est pas un crash test, celui-ci que je l'ai depuis longtemps et que j'adore, je vais pas le faire pendant la vidéo. Par contre j'hésite si je fais les yeux et le teint après, ou inversement si je fais le teint et les yeux après. Et étant donné que c'est une teinte violette, je pense que je risque d'avoir des chutes. Je vais faire le teint avant et puis je vais y aller mollo pour éviter un maximum de chutes. Alors j'ai voulu prendre pour le bronzer, enfin le blush que je vais utiliser en bronzer, le S1 de chez Sananas, en collaboration avec Sephora, mais le truc c'est que c'est gros. Faut y aller quand même mollo, hein. Écoutez, ma foi, c'est pas une couleur marron comme les bronzers. Mais franchement, cette teinte là, elle fait très bien l'affaire. J'aime beaucoup. Du coup, ça va bien se mélanger avec l'autre teinte de blush là. Ça va être trop joli. J'adore. Et la pigmentation, elle y est. En général, je ne doute pas de Colourpop, mais c'est la toute première fois qu'ils font ce style de blush là. En général, ils font les blushs en solo, enfin mono, comme vous voulez. Que là, c'est la première fois qu'ils le font en quad. Et il y avait 5 choix de couleurs. Et je sais pas si j'ai pris la plus claire ou celle au-dessus. Donc voilà pour le blush qu'on a utilisé en bronzer, comme quoi qu'il n'y a pas de règle en maquillage. Et pour le blush, du coup, j'hésite entre cette teinte là, que vous voyez clair, mais je sais pas, ça ressort très clair là, alors que c'est un petit peu plus foncé et ça ressort pas aussi rose. C'est plus une teinte saumon, corail. Donc je vais juste swatcher comme ça vite fait pour voir. Ouais, je vais prendre la plus claire, étant donné que j'ai déjà utilisé un petit blush en bronzer. Et pour ça, je vais prendre le S2B de Sananas en collaboration avec Colourpop. Colourpop, n'importe quoi. Avec Sephora. Je suis restée encore dans le Colourpop vu que c'est le but de la vidéo. Ouh! J'ai pas mis beaucoup, regardez. Je sais pas si vous allez apercevoir avec la lumière artificielle, mais c'est pigmenté quelque chose. Et j'en ai mis beaucoup moins que ce que j'utilisais tout à l'heure en bronzer. Mais waouh, j'ai l'impression que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, mais comme j'ai plus de luminosité de ce côté là que ici, du coup ça joue des fois quand je me maquille.
Ou peut-être vous voyez un côté différent de l'autre alors que non, pas du tout. Et maintenant pour le highlighter, d'ailleurs je l'ai pas précisé mais je fais le travail à moitié. C'est la teinte, enfin ce quad c'est Extra Glazed. Le highlighter il est crémeux, je m'attendais pas. Du coup ça risque de faire... Wow. Trop joli. Hop, j'ai fait une petite coupure parce que les enfants sont en train de faire la peinture en même temps. Hop, en tout cas la couleur je l'aime beaucoup. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à la palette des yeux. J'aurais aimé faire un technique, ce que je peux faire, hein, mais j'ai envie de faire un simple. Je sais pas. Je vais regarder juste en swatchant le mat, le peu que j'ai touché. Je suis en train de bloquer en même temps parce que j'ai envie de faire le mat violet là, celui-ci. En coin interne et externe et mettre le joli rose lumineux comme ça là en centre de paupière. Mais ouais, je vais faire autre chose. Je vais faire un simple. Peut-être que je ferai un plus technique mais sur Instagram, j'en ferai pas une vidéo. Étant donné que j'ai encore plein de palettes à crash tester en vidéo, je pense qu'il y a quand même une fois où je ferai de la technique, étant donné que déjà la palette Mitchell, ce sera une vidéo 3 looks, donc il y aura forcément au moins un look avec de la technique. Donc là je vais vraiment faire un simple, parce que je sais que sur Instagram beaucoup attendent que je fasse ce maquillage. Donc je vais en faire un simple, au moins comme ça tout le monde pourra le refaire s'il a envie de refaire ce que je fais. Donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais aller m'appliquer ma base à paupières et puis je reviens. Donc voilà pour la base, comme d'habitude j'ai mis la P. Louise mais la blanche. Je vous ai dit que du coup je la préférais à la teinte 05 que la blanche est la 0. Alors je vais commencer par cette teinte-ci. Le peu que je touche. Donc du coup j'y vais mollo. Oh là là. Et même en tapotant et en y allant mollo. Voilà quoi. Je pense que vous pouvez en juger par vous-même. Par contre, ouais. Je vois que je suis assez loin mais je pense que ça va le faire quand même. Parce qu'après quand je me rapproche, selon comment je me baisse, vous voyez pas forcément bien. Donc vous l'aurez vu, j'ai commencé par le creux de paupière. Hop. J'ai peur. Par contre, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus poudreux que ce que j'ai là. Et en fait, ça va. Parce que j'ai un peu du mal avec les teintes violettes. Enfin, certaines teintes violettes qui sont très poudreux avec beaucoup de chutes. Et là, franchement, j'ai rien du tout. Par contre, vous avez remarqué aussi que j'ai pas du tout de miroir. Donc, du coup, je me sers du miroir qu'à devant moi. Et en général, je préfère utiliser les miroirs comme ça, c'est plus près déjà. Et je préfère. Maintenant, je vais venir prendre la teinte mauve ici. Et je vais l'utiliser, tous les pinceaux que je vais utiliser quasiment ce sera les deux couleurs. Ben là en tout cas la première teinte c'était deux couleurs. Là maintenant pour le mauve c'est deux couleurs. Et je le prends pour ici. Comme je vous ai expliqué à nombreuses reprises, ça nettoie pour moi, ça floute, ça évite toute démarcation. Hop. Je trouve ça personnellement plus joli pour le type, encore une fois, de maquillage que je fais. Je sais pas si vous voyez la différence. Vous voyez, c'est plus flouté ici du coup que là, ça fait net. Ensuite, ce que je voulais faire du coup, c'était prendre cette teinte mat ici et mettre, comme je vous ai dit, un coin interne et un coin externe pour mettre le rose, celui-ci là, super lumineux en centre. Et puis en coin interne mettre celui-ci, mais finalement j'ai pas envie de ça. Donc je pense que je vais mettre qu'un coin externe du coup, ben, le mat, je crois, c'est pas je crois, c'est sûr je vais faire ça. Mais je vais aussi en mettre en creux de paupière. Et puis je vais utiliser du coup après cette teinte là plus ici et cette dernière teinte là plus
comme ça. Je vais faire un style de dégradé en fait sur les 3 couleurs. Vous me suivez jusque là? Et je reprends encore un pinceau de color. Par contre la teinte, j'ai pas cité les teintes. Alors la violet de la toute première teinte c'était la Madison, le mauve le Wanted et là c'est le 5e AV. Ok. Alors j'espère que ça va pas déplacer la matière parce que souvent quand on mélange comme ça là, les violets. Vous savez qu'avec la palette fleurs de Bambi j'ai eu une petite expérience pas forcément positive avec ce style de teinte. En tout cas, encore une fois, la pigmentation. Hop. Et au final ça va, ça déplace pas du tout la matière et je sais pas si vous voyez, au final après quand on fond les couleurs ensemble ça se fond très bien et c'est même très joli. Ah ben je suis surprise et positivement du coup, je suis contente. J'avais peur. Donc vous inquiétez pas, je vais faire un cut crease de toute façon donc ça va nettoyer. Après je reprends mon violet là sans rajouter de matière et je vais juste passer au-dessus. Donc voilà, j'ai été faire vite fait mon cut crease du coup après. Maintenant je vais prendre cette teinte là et je vais commencer directement par le coin interne. Parce que j'ai envie en final de prendre le plus clair et d'étirer. Vous allez voir. Oh non, par contre il accroche pas du tout au pinceau. Pourquoi tu me fais ça? Et en plus j'ai pas d'embout mousse là. C'est pas grave. On fera avec. Attends, je vais m'approcher juste le miroir. Cette teinte elle est trop belle. Elle me fait penser aussi d'ailleurs à la teinte qu'il y a dans la palette fleurs si je dis pas de bêtises. Et dans le tuto crash test que j'avais fait justement de cette palette fleurs de Colourpop, j'avais dit qu'elle ressemblait aussi à un peu à une couleur un peu similaire à celle d'une Norvina. Je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est la 3 ou la 4. Je ne sais plus. Et j'adore ce style de couleur, je trouve ça trop beau. On change de pinceau, on prend plus de couleur mais cette fois-ci on prend le S18 de Sananas en collaboration avec Sephora et pas Colourpop. Et je vais prendre du coup la teinte là du milieu. Alors le petit que j'ai utilisé là en coin teinte c'était le... Elle s'écrit en tout rikiki doré et tout collé. C'est limite on dirait ça fait une bande. Softy, voilà. Et maintenant je vais prendre la Grafting je crois. Ah, ce que je crains ça accroche pas... Regardez mais... Non, ça accroche pas. C'est pas grave, je vais faire au doigt. Et c'est pas plus mal. Franchement. Vous voyez là, j'ai fait au pinceau, ça n'a pas accroché. Et regardez la différence au doigt. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est plus la même. Et vous voyez, regardez. Je vais fondre les deux couleurs pour que ça fasse un joli petit dégradé. Et là je vois que j'ai la base qui commence à bouger parce que je ne l'ai pas fixée, c'est pas grave. Et je vais venir étirer vers mon coin externe, mais je vais rajouter tout de même un petit peu du mat après, peut-être que j'en aurai besoin, à voir. Cette couleur elle est trop belle. Et je suis même en train de réfléchir si je vais pas rajouter des petites paillettes. Je sais pas. Je suis pas sûre que j'aurai besoin de rajouter du mat. Hop. Vu que ça rend pas la même couleur du coup. Vu que là, avec le cut crease, forcément je tapote. Enfin je tapote, non. J'ai tassé d'abord et après hop, j'étale. Mais là, sur le mat du coup, je tapote, ce qui fait que ça nous donne une autre couleur encore.
je verrai de plus près. Hop, et je continue ici. Et du coup avec le pinceau qui n'a pas marché pour accrocher la matière du rose, j'hésite pas ici à flouter. Comme ceci. Pour encore plus fondre. Et puis remettre un tout petit peu de la teinte en coin interne pour encore mieux fondre. Du coup vu que ça accroche pas au pinceau, c'est la seule couleur qui chute. Sinon étonnamment je n'ai aucune chute. Alors ça c'est génial. Voilà, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Donc voilà, maintenant je vais venir prendre tous les mats et je vais les remettre en bas. Donc je vais prendre du coup la teinte ici. Franchement, voilà. Je n'ai plus les mots. Après je prends la teinte violette ici et comme d'habitude je nettoierai avec la plus claire. Donc voilà pour les deux côtés et finalement j'ai pris un glitter rallye de chez Colourpop et c'est le Eternal Sunshine. Et je ne sais pas si vous allez apercevoir à la caméra, mais c'est des petits grains blancs mais à reflet violet. Je ne sais pas du tout si vous allez apercevoir. Alors attendez, peut-être comme ça, je ne sais pas. Bref, il y a des reflets violets. Peut-être que j'essaierai de capter en photo, je ne sais pas. J'espère en tout cas, parce que à chaque fois que je fais les photos pour Instagram, très souvent, j'arrive pas à capter correctement. Mais avant de le mettre, je vais m'appliquer le liner adhésif pour mettre mes fossiles, les crayons, colle muqueuse inférieure et supérieure. Ici et ici donc. Et je reviens avec vous du coup pour appliquer ceci. Donc voilà, j'ai fini, j'ai mis les fossiles, les crayons. Et au final j'ai changé, je voulais mettre que celui-ci de violet, mais comme j'avais envie que ce soit plus clair que violet, du coup j'ai rajouté une petite couche de blanc par dessus, ce qui fait que ça fait un violet plus clair mauve qui du coup rappelle la couleur claire d'ici au coin interne. Maintenant on va s'attaquer au super glitter rallye de chez Colourpop avec un petit pinceau. Je vais venir mettre un coin interne déjà ici. Ah oui, oh le reflet j'adore. Trop beau reflet bleu violet là. Alors comme c'est des petits grains, on en met un tout petit peu et on tasse en étalant pour bien faire ressortir le reflet. Bon, je sais pas. Hop, si vous apercevez en caméra. Bon, en tout cas, les reflets je les vois super bien. Oh, j'adore. J'adore. Et puis je vais mettre aussi sous l'arcade sourcilière. Donc pareil, j'en prends un petit peu sur le pinceau. Et je vais venir appliquer. Hop, j'appuie et après j'étire. Et voilà pour ce crash test. Franchement, je suis trop contente. Alors sérieusement, cette palette, c'est une pépite. Mais vraiment, je vous le dis, c'est une pépite. Et là, pour le coup, voilà. En une seule palette quad, finalement, j'ai de quoi faire tout mon teint. Comme je vous ai dit, celui-ci en bronzer. Après, bah, du coup, de blush. Et l'highlighter, que ce soit côté teint ou côté yeux, franchement la pigmentation on peut pas dire qu'elle y est pas parce que je pense que vous avez vu en direct, elle y est. Par rapport à la palette je vois juste quand même que cette teinte reste bizarre et on dirait elle s'effrite celle-ci. Voilà. Donc je pense qu'elle doit s'attraper elle aussi au doigt. Vous voyez ça fait des tout petits morceaux en fait. Ça s'étale pas. Donc je pense que celle-ci elle est bien à attraper au doigt. Quand au pinceau c'était plus compliqué. Tout comme d'ailleurs la teinte du milieu ici. Trop jolie. Je sais pas du tout si vous voyez les reflets bleu-violet que ça fait. J'adore ces glitter rallye. Franchement j'adore. Bah écoutez,
pour le coup c'est un sans faute, vous l'aurez vu. Alors j'espère que l'autre palette qui est dans les tons verts, qui doit être par-ci par-là, je pense, bah non, j'ai dû le ranger dans la partie nouveauté. Du coup la palette verte, parce que je vous avais dit dans un sondage Instagram j'avais mis celle-ci et la verte, et c'est celle-ci qui avait été choisie au plus au niveau du taux. J'espère sincèrement que celle au ton vert est aussi qualitative que celle-ci, parce que franchement pour le coup la flower là elle a qu'à bien se tenir. Là quand je vois celle-ci en violette, j'aurais tendance à me dire que du coup celle de Fleur, la collection Barbie, je la revendrai, mais vu que c'est mon dessin animé préféré Disney, je ne peux pas la vendre, c'est pas possible. Et puis de toute façon c'est pas les mêmes couleurs, à part celle-ci je vous ai dit qui reste semblable. Alors j'espère du coup que ce look là, une fois de plus, vous plaît. Là dans l'immédiat je ne sais pas encore si je vais vous faire un autre crash test comme prochaine vidéo, parce que j'ai un haul action à vous faire, j'ai le haul solde et pas solde à vous faire aussi, donc je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut attendre lundi maintenant pour voir ce que je vais mettre comme vidéo. Et en attendant la nouvelle vidéo de lundi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!